Bonsoir à tous. Merci de suivre le flash d'information à Tiébissou et partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est jeudi pour notre rubrique du jour, le portrait. Nous mettrons l'accent sur Franck Maboye, résident au Texas, aux États-Unis d'Amérique, qui, venu dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, fait de bonnes affaires en Côte d'Ivoire. Il sillonne les communes de la ville d'Abidjan pour commercialiser ses produits, notamment des chaussures et maillots confectionnés par lui-même. À peine arrivé en terre ivoirienne, l'opérateur économique d'origine camerounaise tape dans l'œil de ses collaborateurs et clients qui ne tarissent pas à lui faire des éloges. Après quelques semaines passées en Côte d'Ivoire pour la canne de l'hospitalité, il nourrit maintenant l'ambition de s'investir dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Franck Maboye, un modèle de réussite, son portrait sera signé Justin Kouassi, Clément Boko, Zé Traoré et Fatima Ouattara. Vous le verrez à 19h30 sur RTI2. Et puis la Côte d'Ivoire a obtenu son ticket pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations hier face à la République démocratique du Congo. Une qualification qui a procuré une joie sans pareil aux supporters, sortis nombreux pour envahir les ruelles et les espaces à grand public. Le constat maintenant de nos Sangaré, Stéphane Assouan et Gilles Tonia. Les éléphants, eux, ont décidé de poursuivre leur marche. Après leur victoire face aux léopards de la République démocratique du Congo, c'est la liesse populaire dans les rues d'Abobo. Franchement, il y avait déjà la foi et savait que les éléphants, ils vont aller en finale. Et Dieu a exaucé les vœux de tout le monde. Grâce à Dieu, on est en finale. On va remporter cette coupe. C'est nous, on a fait notre coupe. On perd, on gagne quand on veut. On prend coupe là quand on veut. Une qualification qui a procuré une joie sans pareil aux supporters sortis nombreux pour envahir les ruelles et espaces publics. La célébration de la victoire des éléphants dans ce bar amène les 10 jockeys à reproduire l'instant du but de Sébastien Haller. Un peu plus loin, au plateau d'Okui, toujours dans la commune d'Abobo, difficile pour les supporters de contenir leurs émotions. Surtout que rien ne présageait ce parcours miraculeux de l'équipe ivoirienne. Une joie vraiment, on ne sait pas comment on va expliquer ça. Là où nous sommes actuellement, c'est la bénédiction qui va nous accompagner. Sur des sonorités populaires, les supporters célèbrent cette victoire. Je suis très heureux parce que les enfants ont mouillé le maillot. Je suis fier d'eux. Je suis venu fêter à mes amis, tout le monde. Je suis en joie. Les éléphants de Côte d'Ivoire croisent le fer avec les Super Eagles du Nigeria en finale le dimanche 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara de Bempé. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Après cette victoire qui propulse la Côte d'Ivoire à la finale, les populations ont effectué nombreux de déplacements à la résidence des éléphants de Côte d'Ivoire, située au carrefour d'un camp dans la commune de Cocody, pour témoigner leur gratitude à l'équipe nationale. Les supporters ivoiriens ont pris d'assaut le quartier général des éléphants pour les accueillir en triomphe. Ils y sont restés jusqu'à 2 h du matin. Et hier, 7 février, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés par le score de 1-0 face aux léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une victoire qui qualifie l'équipe ivoirienne pour la finale de la compétition. Pour les supporters ivoiriens, impossible de passer à côté de cette occasion de remporter la 3e Coupe d'Afrique des Nations, d'où la 3e étoile. Le seul scénario envisagé est la victoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire, la coupe en ligne de mire. Un reportage d'Abdoulaziz Guira et Georgette Ido Fofana à suivre à 19h30 sur RTI2. Hors de nos frontières au Niger, 22 civils ont été tués dimanche dans une attaque de djihadistes présumés contre un village de la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, proche du Mali.
En République démocratique du Congo, des civils sous des bombes, des déplacés par milliers et des enfants perdus. Une situation qui pousse les organisations humanitaires présentes dans ce pays à lancer un cri d'alarme face à l'escalade du conflit dans l'est du pays, où les combats se sont poursuivis. Dans le Nord Kivu, en particulier, une intensification des combats est constatée dans le conflit qui oppose depuis plus de 2 ans les rebelles du M23, mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda voisin, aux forces armées congolaises FARDC, associées notamment à des groupes armés dits patriotes. Et puis nous terminons ce flash d'informations aux États-Unis d'Amérique où la Cour suprême s'apprête à rendre une décision d'une rare importance sur la probable candidature de Donald Trump à la présidentielle. Il concerne non seulement l'élection présidentielle de novembre prochain, mais la dernière dont les institutions américaines seront perçues par les générations futures. Encore merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.